Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube. Je suis tellement excitée tous les dimanches qu'on se fasse notre petit thread d'horreur tant attendu. D'ailleurs merci beaucoup d'être aussi nombreux à chaque fois au rendez-vous. Sur ce, je vous ai choisi 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com. Merci infiniment de jouer le jeu et de prendre le temps de m'écrire vos histoires et de me les envoyer par mail. Comme vous pouvez le remarquer, le décor change un petit peu. J'essaye de trouver un décor qui me plaît. Je suis encore en train de le peaufiner un petit peu. En tout cas, j'espère que ça vous mettra dans l'ambiance horreur. Installez-vous tranquillement et ne perdons pas une seule seconde de plus. C'est parti pour la première histoire. Darkasta, raconte-nous une histoire. Salut Cam, je m'appelle Jo et je voulais te raconter une histoire qui nous est arrivée à ma femme et moi. C'était en 2012 à Mayotte. Ma femme était enceinte de 7 mois et un soir, alors que je rentrais du travail, elle me dit qu'elle avait envie d'un hamburger. J'étais fatiguée, mais je savais que si je ne comblais pas son envie, alors je n'aurais pas pu dormir ce soir-là. MDR. Je me prépare et nous sommes sortis. Devant chez elle, un vieux monsieur, très respecté dans le village, et qui avait une boutique, m'appela et me demanda où je partais à cette heure-ci avec elle. Je lui répondis que je l'emmenais manger quelque chose car elle avait faim. Et là, le vieux monsieur me fit la morale en me disant que ce n'était pas bien ce que je faisais car pour les mauvais djinns, les femmes enceintes avaient l'odeur de mazinza. Mazinza signifie petite banane très sucrée qu'on trouve que dans les îles. Fatiguée et ne pensant qu'à rentrer au plus vite pour me coucher, sa mise en garde m'entra par une oreille et en ressortit aussitôt par une autre. À ce moment-là, j'avais plus peur de ce que ma femme pourrait me faire que des djinns. On commença à avancer vers la carrière car il n'y avait pas de trottoir. Je mis ma femme du côté le plus sécurisé et moi près de la route. À peine 200 mètres, je vis de l'autre côté de là un homme qui marchait. Il avait un t-shirt beige. Je n'y porta pas plus attention, mais le voici qui vient vers nous. Voyant ma femme qui ne l'avait pas vu et ne voulant pas lui faire peur, je lâcha sa main pour être libre au cas où cette personne, qui pour moi était un voleur, nous attaque. Mais au moment où je tourne la tête vers lui, il était déjà arrivé derrière nous. C'est à ce moment-là que ma femme le vit. Je la prends et la mets dans mon dos pour la protéger, mais cette chose nous encerclait. On la voyait partout où notre regard se posait. On l'entendait faire des bruits de bouche, genre quand tu récites quelque chose à voix basse. Et on remarqua qu'on ne pouvait plus bouger, ni même appeler à l'aide, ni elle, ni moi. Nous étions scotchés sur place. Nos bouches étaient sans voix. La seule chose que j'ai pu faire est de réciter Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, c'est le verset du trône, le verset le plus important du Coran. Avec mon cœur, et mes pieds se sont décollés. Il se déplaçait tellement vite qu'à chaque fois que je clignais des yeux, il arrivait déjà par un autre côté. D'un coup, il sauta dans un fossé qui avait en contrebas et nous retournions vite vers chez nous. Là, ma femme sauta dans les bras de sa mère et de ses voisines qui étaient dehors. Moi, je reprenais mes esprits petit à petit et je vis un homme sortir de là où nous venions. Je m'avançai vers lui en pensant que c'était lui qui nous avait attaqués, mais je me rendis vite compte qu'il avait un t-shirt de foot bleu, donc ça ne pouvait pas être lui. Cet homme me fixa et sans un mot, juste avec son regard, me fit comprendre de ce qu'il s'était passé. Cet homme est ce qu'on appelle à Mayotte un djaoula. C'est un homme qui est à fond dans la religion. Les gens du village disent toujours de lui qu'il est fou, car la journée, il ne sort que pour faire ses 5 prières à la mosquée, et le soir, après la dernière prière, il va faire de la marche en récitant fort et à haute voix le Coran. Je compris que s'il n'était pas passé à ce moment-là, en récitant le Coran à haute voix, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous serait arrivé à ma femme et moi, et que c'est ça qui avait fait fuir le démon qui nous avait attaqués. Morale de l'histoire, enfin pour moi, en sortant pour aller manger, Allah m'a fait passer un message dans la bouche du vieux monsieur, message que je n'ai pas voulu écouter. Donc le message est passé autrement, 200 mètres plus loin. Et là, je peux te dire que je l'ai compris et assimilé. Merci ma pépite pour ton histoire. Alors,
comprends. Alors déjà, le vieux monsieur qui t'a dit n'emmène pas ta femme manger le soir parce que les djinns adorent les femmes enceintes. Comment te dire ouais, en fait, tu commandes la prochaine fois, tu te fais livrer, d'accord non, plus sérieusement, alors c'est vrai que quand nos grands-mères, nos grands-parents, etc., ou nos grandes tantes nous disent quelque chose, on réagit souvent genre « ouais, ok mamie, c'est bon ». Et là, en fait, toi, t'as vraiment vécu ce que le vieux monsieur t'a dit. Il t'a prévenu et tu n'as pas su l'écouter comme tu as dit, ou alors, voilà, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par une autre. Franchement, je te dis la vérité, j'aurais fait la même chose. Ma mère m'a toujours dit que dès que le soleil se couche, c'est les djinns qui sortent. Donc on va pas se mentir, je savais pas que les djinns étaient beaucoup plus attirés par les femmes enceintes. Ça, je ne savais absolument pas. Alors là, la signification, je n'en ai aucune idée. Mais ça fait flipper, ça fait peur. Hein. Faites très attention à vous, mes pépites, quand vous sortez le soir. Et t'as eu un très très bon réflexe de réciter Ayatul Kursi. Franchement, bravo, bravo à toi. Et heureusement que ce monsieur passait par là. Sur ce, mes petites pépites, passons tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Je m'appelle Justine, j'ai 28 ans et je t'envoie ce mail pour te raconter cette fameuse chose paranormale qui m'est arrivée adolescente. C'est pendant la période du collège où j'ai vécu le plus de choses qui, pour moi, étaient terrifiantes. Vraiment. Quand j'étais dans ma chambre, dos à une grande étagère, là, un CD. Oui, c'était l'époque des CD MDR. Il tombe par terre alors qu'il était bien rangé. Je n'ai pas compris comment ou pourquoi. Je me baisse, le repose comme il était. Je me retourne et là, tous les CD me percutent le dos et finissent au sol. Mais là, calme, j'étais facilement à 1 mètre de l'étagère. Comment c'est possible? Je n'ai jamais eu d'explication à cela. Une autre fois, mon bureau était face au mur et la fenêtre était dos à moi. C'était un Velux et j'étais dans les combles, la porte d'entrée sur ma droite et rien n'était ouvert. Vraiment, tout était fermé. Je faisais mes devoirs quand ma mère m'appelle pour aller manger. Et pour qu'elle m'entende d'en bas, je crie « Oui, j'arrive !» Mais on connaît tous ce « Oui, j'arrive » et personne ne vient. Elle m'appelle une seconde fois, mais je n'y vais pas encore. Je voulais terminer à tout prix mon exercice. Et là, rien que d'en parler, ça me stresse. Je vois une mèche de mes cheveux se soulever au ralenti devant mes yeux, mais vraiment tout doucement. J'arrête tout, mes yeux suivent ma mèche de cheveux et quand je réalise que ce n'est pas normal, je pars en courant de ma chambre et j'ai dévalé les escaliers. Donc comme tu as pu voir, je suis une personne qui a vécu pas mal de choses paranormales dans ma vie, mais cette histoire que je vais te raconter, je pense que tu n'es pas prête, mais vraiment, parce qu'encore aujourd'hui, je ne trouve aucune explication à tout cela et je serais curieuse d'avoir ton point de vue ainsi que celle des pépites. J'étais en 3e et j'avais un camarade de classe qui s'appelait, on va l'appeler Roger. On s'entendait très bien et souvent avec une amie, il nous raccompagnait chez nous car c'était un peu sur son chemin. C'était quelqu'un de drôle mais parfois un peu renfermé, une personne que j'appréciais énormément. On le trouvait bizarre parfois. Aujourd'hui, je regrette d'avoir pensé ça. Il était assez direct sur certains morceaux de sa vie. Ce que je vais te raconter à partir de là, je crois que ça me marquera à vie. Surtout ce qu'il s'est passé pendant ce fameux cours de mathématiques. Cam, je te jure que c'est vrai, j'en ai les larmes aux yeux. On est donc en maths et je suis sur la rangée de droite au niveau des premières tables. Roger, lui, est au premier rang sur la rangée du milieu. On écoutait plus ou moins le cours. Moi, à ce moment-là, je discutais et je me faisais rappeler à l'ordre par le prof, donc j'arrêtais de parler. Je regarde Roger. Au début, on rigolait. Puis je le vois prendre sa paire de ciseaux et la mettre dans sa bouche. J'appelle une amie en lui disant « Regarde Roger, c'est trop bizarre ce qu'il fait ». Et elle rigole en disant « Mais il est possédé, meuf, MDR ». Sauf que moi, j'avais compris. Plusieurs fois, je l'ai surpris comme s'il se faisait violence pour rester lui-même. Il faisait des choses étranges avec ses yeux comme pour rester lucide. Là, le professeur voit qu'on décroche tous sans comprendre pourquoi. Il finit par voir qu'on appelle tous Roger et qu'on panique tous un peu parce qu'il avait fini par ouvrir la paire de ciseaux dans sa bouche. On disait tous « Roger, t'es là? Roger, oh !»
Même le professeur l'interpellait, mais en vain. Il claquait des doigts, tapait des mains devant lui, parlait fort. Et d'un coup, il a tapé sur la table. Là, Roger s'est réveillé. Il avait l'air épuisé. On a rangé sa paire de ciseaux. Le professeur n'a trouvé de mieux à dire que « Mais enfin, Roger, ça ne va pas la tête ?» Et tout le monde a rigolé. Le pire, c'est que quand il avait les ciseaux dans la bouche, il s'est retourné et m'a regardé. Le jour même, en sortant des cours, je lui ai demandé s'il pouvait me raccompagner. Il a gentiment accepté. Sur le chemin, je lui ai demandé s'il croyait au paranormal. Il m'a répondu que oui. Je lui ai demandé s'il vivait ou voyait ou entendait des choses. Et je lui ai demandé s'il voulait en parler. Et là, il m'a dit non. Je lui ai simplement dit que s'il avait besoin, j'étais là. Il avait désormais une alliée. On n'en aura jamais reparlé par la suite. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il allait pouvoir m'aider. Quelque temps après, il me semble que c'était pendant des vacances ou un week-end, j'étais dans ma chambre et j'étais sur MSN. Toi aussi tu prends un coup de vieux, Cam? Oui, un petit peu. Et je vois une discussion s'ouvrir. C'est Roger. Tu es assise sur ton lit avec ton PC sur les genoux? Oui. J'ai commencé à stresser car oui, à savoir que Roger n'est jamais venu chez moi et qu'il ne savait pas que j'avais un PC portable. Je lui réponds oui, pourquoi? Et il me répond, alors ne prends pas peur, tu as une entité assise à côté de toi. Roger n'a jamais supporté que l'on dise fantôme, car ceux qu'il voyait le prenaient comme une insulte. Ne prends pas peur. Inutile de dire clairement que oui, j'ai eu peur. Mon premier réflexe a été de lui demander s'il ne me voulait pas de mal, et ce qu'il m'a répondu m'a glacé le sang. Il a enchaîné en me disant que ça y est, j'étais seule, donc la pression est redescendue, mais quelques minutes après, il est revenu. Roger me dit « Ta maman est dans le jardin en train d'étendre le linge ?» Là, je me suis dit « Pourquoi il me dit ça ?» Je lui ai répondu que je ne savais pas. C'est vrai, je ne suis pas ma mère dans ses moindres faits et gestes dans la maison. Il m'a dit « Bah, je te le dis, elle est dans le jardin, au fond, pour étendre le linge, va avec elle s'il te plaît. » Je lui demande pourquoi. Et il me répond que l'entité qui était avec moi juste avant est maintenant avec elle et qu'elle n'est plus si bienveillante que ça. J'ai couru dans les escaliers, j'ai regardé par la fenêtre et effectivement, elle étendait le linge au fond du jardin. What the fuck, comment il a pu savoir tout ça? J'ai donc tenu compagnie à ma mère jusqu'à ce qu'elle rentre dans la maison. Ce qui est bizarre, c'est que pour chacune des histoires, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé après, ni le laps de temps, etc. Rien du tout. Je me demande sincèrement si en réalité ce n'est pas tout le temps la même entité. Ça a toujours un lien avec mes parents, comme s'ils prenaient le rôle de mes parents et que j'étais leur enfant, me gronder quand je ne viens pas à table. Concernant Roger, je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé après et aucune nouvelle de lui. Je ne le retrouve plus sur les réseaux sociaux et j'espère sincèrement qu'il va bien, ou mieux. Voilà, j'espère que ces petites histoires t'auront plu. Merci ma pépite pour ton histoire, franchement ça fait flipper. J'ai choisi ton histoire parce que ce fameux Roger, donc Roger c'est un prénom inventé, hein, il s'appelle pas Roger en vrai. Il a clairement un don. Et c'est fou en fait qu'il t'ait dit ta mère est au fond du jardin en train d'étendre le linge. Comment il sait que t'as un jardin? Comment il sait que l'étendoir du linge est dans le jardin? Comment il sait que ta maman est en train de faire ce qu'elle fait? Enfin, c'est fou quand même la coïncidence. Enfin, il n'y a pas de coïncidence, mais c'est fou quoi. Donc, mes pépites, franchement, j'ai besoin de vous. What the fuck, qu'est-ce qui se passe hein? Et il est où ce Roger maintenant? Roger, si t'es là, écris-nous quand même. Dis-nous si tu vas bien. Passons tout de suite à la troisième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam alaikum Cam, j'espère que tu vas bien. Alaikum salam, merci beaucoup Safa. L'histoire que je voulais te raconter se déroule lorsque j'avais 22 ans. Elle se passe entre septembre et novembre 2020 pendant le coco, toi-même tu sais, ce coco qui ne nous manque pas et on espère qu'il reviendra jamais. En septembre 2020, j'ai déménagé d'une ville à l'autre du même pays. Je ne dirai pas lesquelles pour préserver l'anonymat des personnes impliquées. J'avais déménagé car mon école précédente n'était pas déjà ouf en termes d'organisation, je voulais donc changer d'école. Ensuite, j'avais rencontré quelqu'un un an avant et je souhaitais donc être plus proche de lui car la distance et nos activités respectives faisaient que nous ne nous voyions pas souvent.
J'ai donc choisi une colocation dans un immeuble assez vieux, mais pas non plus vieux de plusieurs centaines d'années. Il était simplement assez mal entretenu, car il n'y avait que des jeunes étudiants dedans qui y vivaient. Celui-ci rentrait dans mon budget, j'ai donc malgré tout choisi de vivre là. Lors de la visite de la colocation en juin 2020, 3 mois avant de m'installer dedans, je n'avais rien constaté de bizarre et n'avais pas eu de mauvais instincts non plus. J'ai commencé à m'installer petit à petit. Ma colocataire ne venait que 2 semaines après mon installation. J'étais donc seule dans l'appartement. Mon copain passait assez régulièrement me voir et restait souvent dormir avec moi. Quand il n'était pas là, nous étions souvent au téléphone pour discuter car il travaillait dans un lieu où il ne pouvait pas avoir son kit main libre et discuter. Le premier jour de mon installation, j'étais si fatiguée par le déménagement que je n'ai rien ressenti de bizarre. Le lendemain, je commençais à me sentir bizarre, mais je n'y ai pas du tout prêté attention car les changements sont perturbants pour moi. J'ai donc mis mon malaise sur le compte de ce déménagement dans une ville que je ne connaissais pas. Le deuxième jour, après mon arrivée dans la colocation, mon copain m'appelait comme à son habitude pendant son boulot. Nous étions en train de discuter et je me trouvais dans ma nouvelle chambre. Lorsqu'il y a eu un silence au téléphone et mon copain me demanda avec qui j'étais. Ne comprenant pas le sens de la question, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il me demande s'il y avait quelqu'un avec moi à ce moment-là. Je lui répondis, mais tu veux qu'il y ait qui? Je viens de déménager dans une ville où je connais personne et ma coloc n'arrive que dans 2 semaines. Je comprends pas. Il y a eu un silence et là il rigola en disant, je rigole, je voulais blaguer sur le fait que tu me tromperais. Son rire avait l'air si sincère que je n'ai pas voulu en savoir plus. En finissant l'appel avec lui, je me suis sentie mal à l'aise pendant quelques temps jusqu'à ce que je passe à autre chose. Lorsqu'il revient le soir même, je lui demandais « C'était quoi ton délire là? Tu m'as fait flipper. En plus, tu sais bien que je ne suis pas comme ça. » Et là, il me dit « Écoute, faut pas que tu flippes. » Parce que ça peut être n'importe quoi, d'accord? Mais quand on était au téléphone, j'ai entendu une voix assez grave au-dessus de la tienne. Alors je t'ai fait cette blague pour rire, je me suis dit juste que ton concierge était monté te voir ou quoi. Mais quand tu m'as répondu « Tu veux qu'il y ait qui? Je connais personne ici », j'ai compris que tu étais seule et que tu étais sincère parce que je te connais. Alors j'ai fait tourner ça en blague, sans te dire que j'avais réellement entendu cette voix. Là, mon cœur commençait à battre plus fort en repensant aux petits moments de malaise que j'avais eu depuis que j'étais ici. Il m'a décrit la voix comme étant très grave, tordue et forte. J'avais vraiment peur, étant méfiante sur le surnaturel. Nous avons cessé d'en parler dans l'espoir d'oublier un petit peu. Le lendemain, mon copain est retourné travailler et j'ai continué mon installation dans l'appartement. Il ne s'est rien passé ce jour-là. Au lieu de mettre des vidéos ou de la musique comme d'habitude, j'avais mis des sourates d'un récitateur que j'aime beaucoup et je me suis demandé si cela avait joué, mais en tout cas, je n'avais rien ressenti. Le soir même, assez tard, mon amoureux rentrait du boulot, il devait être entre 23h et minuit. Comme ma colocation était située au 3e étage et que l'interphone ne fonctionnait pas, je devais chaque fois redescendre, lui ouvrir et remonter avec lui. Pour faire plus simple, je laissais la porte de l'appartement ouverte le temps de descendre et de remonter avec lui. Comme nous étions au dernier étage et qu'il n'y avait personne au 2e étage pour le moment, les étudiants qui y vivaient étaient encore chez leurs familles respectives, je ne craignais pas de laisser la porte ouverte. J'étais donc en train de descendre les escaliers pour aller ouvrir lorsque j'entendis le bruit de quelque chose qui tombe au sol dans l'appartement. Comme le bruit d'une tasse qui tombe sur un tapis, un bruit assez sourd. Je me suis dit que je ramasserais ça après en remontant. J'ai été ouvrir et je suis remontée avec mon copain et j'ai cherché dans tout l'appartement quelque chose qui serait tombé au sol. Mais je n'ai rien trouvé. Il n'y avait rien qui aurait pu indiquer que ce bruit ait une raison d'avoir existé. Les jours passaient et je m'habituais à ce sentiment de malaise. Ces sentiments étaient concentrés et très présents vers le bout du couloir qui mène à la salle de bain. Un soir, assez tard, mon copain prenait sa douche et moi j'étais sur le lit, je regardais la télé. Lorsque je l'entendis sortir précipitamment de la salle de bain et courir vers ma chambre. Il était encore tout trempé et avait à peine réussi à mettre sa serviette sur lui. Je l'ai regardé, les yeux ronds, demandant ce qu'il s'est passé. Il m'a expliqué qu'il prenait sa douche et que d'un coup, il a senti le rideau de douche bouger, avec un courant d'air glacial lui traverser l'échine et le bas du dos. Je lui ai dit, sans trop y croire moi-même, que c'était sûrement un courant d'air de la fenêtre ou quelque chose comme ça. Je n'y croyais pas non plus, car pour effrayer mon copain de cette sorte, faut vraiment y aller. Nous avons encore compris qu'il était encore arrivé quelque chose d'inexplicable.
Les jours sont passés et ma colocataire est arrivée. Mon copain ne revenait plus la semaine pour ne pas la déranger. Il revenait que les week-ends car celle-ci retournait chez ses parents. Elle était rarement à la maison. Alors je lui ai demandé un jour si elle ressentait quelque chose dans l'appartement. Elle me dit simplement que parfois elle se sent mal à l'aise dans la salle de bain et qu'elle se sentait observée mais rien de plus. Je ne voulais pas lui faire peur, alors je n'expliquais pas en détail ce que nous avions vécu avec mon copain. Mais cela confirmait que nous n'étions pas seuls à sentir quelque chose d'étrange. Je me suis dit que si elle voyait moins de choses, c'est parce que sa chambre est de l'autre côté de l'appartement et donc éloignée de la pièce où ces événements se concentrent. Une fois par exemple, j'étais avec mon copain et de l'autre côté de la pièce, un objet est tombé tout seul. Et pour rire, j'avais lancé un « Bon ça va le petit Jean, t'arrêtes maintenant, on a compris que tu étais là ». On riait jaune, mais ça nous permettait d'accepter la situation. Jusqu'au jour où il y a eu la plus grosse manifestation étrange qui nous a poussés avec mon copain à appeler quelqu'un pour venir voir ce qu'il se passe ici. Comme d'habitude, j'avais ce sentiment d'être observée quand je prenais ma douche, quand je m'habillais, particulièrement les moments où j'étais nue. Ce soir-là, je m'étais couchée assez tôt car j'étais épuisée de ma journée. Avec les cours en distanciel et les sentiments d'être observée tout le temps, j'étais vraiment crevée. Je laissais la lumière de chevet allumée, vive les factures d'électricité, et je laissais toujours mes lunettes tout près, dans le cas où je me fais réveiller par quelque chose et que je dois vite les remettre pour bien voir, car je suis team myope. Moi aussi, je suis team myope. Le lendemain, je me suis réveillée et comme d'habitude, j'allais commencer ma journée, lorsqu'en m'habillant, j'ai vu sur ma jambe droite, sur le côté droit, 3 grandes griffures. La plus grande, très profonde comparée aux autres qui l'étaient moi. Je suis restée tétanisée quelques secondes. Je ne savais pas comment réagir. Je n'avais aucune explication. Ça aurait pu être la jambe de quelqu'un d'autre, sauf que celle-ci était rattachée à moi. J'ai touché les griffures, peut-être dans l'espoir qu'elles disparaissent, peut-être que j'étais encore dans mon sommeil, mais elles étaient vraiment là. Elles étaient fines et profondes. Ce qui m'avait marqué, c'est que les griffures n'étaient absolument pas douloureuses, comme si en réalité il n'y avait rien. J'ai eu la bonne idée de vérifier le reste de mon corps et j'avais un bleu entre les cuisses et un sur l'arrière de ma jambe droite. Je ne les avais pas la veille non plus, étant donné que je m'étais mise de la crème et j'en suis sûre que je les aurais remarqués. J'ai appelé mon copain qui est venu le soir même car c'était le début du week-end et il venait souvent le passer avec moi. Lorsqu'il a vu les griffures, on a essayé de trouver quelque chose dans la chambre qui aurait pu les créer, mais aucun objet de l'appartement n'était fin à ce point et avec 3 pointes parallèles. Pas même mon bureau qui était simplement une large palette en bois sur 2 tréteaux. Il a aussi pensé à vérifier le lit, ce que je n'avais pas fait, et rien. Ce qui était étrange, c'est qu'il n'y avait pas de sang non plus, aucune goutte, nulle part. Ce qui était très bizarre étant donné la profondeur des griffures. Nous avons contacté une connaissance de notre cercle très proche, qui est ce qu'on peut appeler communément une sorcière qui est venue purifier et protéger l'appartement. Ce qui m'a marqué, c'est que lorsque cette personne est arrivée, elle a dit avoir directement ressenti quelque chose de malsain en entrant dans l'immeuble. En passant au 2e étage, là où habitent les 2 étudiantes que j'ai citées plus haut, elle avait dessiné une porte en me demandant ce qu'il y avait derrière. Je lui ai dit que je n'étais pas sûre, mais que c'était probablement leur salle de bain, car la nôtre se trouvait juste au-dessus, au 3e. Elle m'avait ensuite appris, après que l'appartement soit protégé des mauvaises entités et qu'elle était sûre que je ne risquais plus rien, que la chose qui nous faisait peur était une entité humaine qui n'était pas encore partie. Elle était là depuis très longtemps et c'était un homme, ni très vieux, ni très jeune, qui s'est suicidé en se pendant sur la poutre de la salle de bain, mais à l'étage du dessous. La fameuse porte dont elle m'avait parlé, cet homme était apparemment de son vivant quelqu'un de pas spécialement méchant, mais qui ne connaissait pas l'amour et l'affection. Il n'avait pas de famille, pas d'amis, pas d'amoureuse. Selon elle, si ce monsieur s'était suicidé à l'étage du dessous, mais se retrouvait maintenant à notre étage, c'est parce qu'il avait été attiré par l'amour et la chaleur humaine qui se dégageait de ma relation avec mon amoureux. Il a donc commencé à nous observer, d'où les moments où on se sentait épié, particulièrement lorsqu'on était nu ou lorsqu'on était dans le lit. Selon elle, c'est pour cela que nous étions ceux qui ressentaient le plus de malaise, car nous étions la source d'intérêt principale de l'entité. C'est également pour cela que ma colocataire ressentait parfois du mal-être, mais sans plus. Il s'est permis de nous regarder, nous toucher et me blesser.
car pour lui, il pouvait se permettre de profiter de moi. Aujourd'hui, j'ai changé d'appartement, je me trouve actuellement au 2e étage, le fameux étage du suicide, mais depuis le nettoyage, il ne s'est plus rien passé. Même si je reste toujours vigilante, je retiens la leçon maintenant. J'espère que cette histoire pourra donner des pistes à ceux qui vivent une histoire similaire. Parlez-en autour de vous et contactez de vraies personnes compétentes s'il le faut, qui pourront vous aider comme je l'ai été. C'est fou la photo des 3 griffures du coup que tu as retrouvées sur ta jambe. Franchement, c'est bizarre parce que ça fait vraiment film d'horreur. Comment toi, t'aurais pu te griffer comme ça ? Aucun objet n'aurait pu te faire ça à part une fourchette, et encore, c'est fou qu'une entité, avec le temps, puisse se matérialiser et donc du coup nous faire mal. Parce que moi aussi j'ai déjà eu des trucs sur le corps, mais toi en fait ça se situe au niveau des jambes et de l'entrejambe. Donc ça prouve qu'il y a une connotation quand même, voilà, particulière. Donc l'explication de cette sorcière qui a purifié les lieux est totalement cohérente avec tes blessures, je trouve, par rapport aux griffures sur la jambe et au bleu dans l'entrejambe. Pareil pour l'explication de la salle de bain. Donc c'est un monsieur qui s'est pendu dans la salle de bain. C'est pour ça que vous ressentez quelque chose de vraiment bizarre à cet endroit-là. Moi je pars du principe qu'il faut faire confiance à son instinct, tu vois. Et si tu te sens mal dans une pièce quelque part, c'est que forcément cette pièce a une mémoire. Les murs ont des mémoires et donc du coup il s'est passé quelque chose de bizarre ici, tu vois. En tout cas, j'espère que ce thread d'horreur vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces histoires, à me donner votre interprétation en commentaire. Sur ce, si t'as kiffé cette vidéo, comme d'habitude, je compte sur toi pour lâcher un like, à t'abonner si tu nous découvres. Bien le bonjour, bienvenue. Tu as des threads d'horreur tous les dimanches et des vidéos random le mercredi, quoi. Du make-up, de l'humour, des anecdotes, des story time, un peu de tout, un peu de tout. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours, donc si je te manque entre 2 petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux me trouver. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot marteau. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort, je te dis à mercredi pour une prochaine vidéo YouTube ou alors à dimanche prochain pour un prochain thread d'horreur. Surtout, ne regarde pas sous ton lit. Ciao. Oui.